Ce que nous voulons faire, c'est changer le monde en criant sans cesse pour le droit des ouvriers, des pauvres et des exclus. Nous pouvons jeter notre caillou dans la mare et être sûrs que son cercle, toujours plus large, atteindra le monde entier. Je pense que souvent, on se sent si petit et ce sentiment peut nous mener au désespoir. On choisit plutôt de ne rien faire face à des injustices flagrantes, des marques de méchanceté ou d'apathie. Cette citation nous rappelle qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes habilités à agir et qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous y sommes obligés. Considérée par beaucoup comme l'une des figures chrétiennes américaines les plus influentes du XXe siècle, Dorothy s'est convertie au catholicisme à l'âge de 30 ans. Elle a fondé avec le Français Peter Morin le Catholic Worker Movement, une œuvre particulièrement féconde d'hospitalité et de service des plus pauvres. Mère, écrivaine et journaliste, Dorothy est une femme qui s'est battue courageusement contre la pauvreté, l'exclusion, la guerre, les injustices sociales et raciales, avec un zèle infatigable, en optant pour ce qu'elle appelait la révolution du cœur. Le plus grand défi du jour est comment opérer une révolution du cœur, une révolution qui doit commencer par chacun de nous. Dorothy nous invite aujourd'hui à mettre l'amour au cœur de nos vies, de nos pensées, de nos actions. Elle mérite que l'on s'arrête pour la connaître un peu plus, afin de se laisser surprendre, de se laisser toucher, d'oser rêver à sa suite à un monde plus juste, plus pacifiste, plus fraternel. Dorothy naît dans une famille modeste de confession épiscopalienne en 1897. Dans le quartier de Brooklyn, à New York. Son père est journaliste sportif, très pris par son travail. Sa mère s'occupe bien de ses enfants. Elle est la troisième d'une fratrie de 5 enfants, avec 2 grands frères, une petite sœur dont elle sera très proche, et un petit frère. Dorothy a vécu une jeunesse qu'on peut qualifier de tumultueuse. Son père était journaliste et elle a fini par le devenir également, tout comme ses 2 frères aînés. Ils étaient tous écrivains. Ils ont ensuite déménagé à San Francisco quand elle était encore enfant. Elle y était lors du tremblement de terre de San Francisco. Elle avait alors 8 ans. Un tremblement de terre touche la ville de San Francisco le mercredi 18 avril 1906, le long de la faille de San Andreas. Ce séisme reste parmi les plus grandes catastrophes naturelles ayant touché une grande ville américaine. On compte environ 250 000 personnes déplacées et 3 000 personnes décédées. Elle a vu sa mère pratiquer les œuvres de miséricorde en prenant soin de tout le monde lors de cette terrible catastrophe. Tous ces gens qui venaient de l'autre côté de la baie, où les dommages étaient les plus importants, sa mère les a nourris et habillés. La famille Day est touchée par cette catastrophe, leur maison endommagée. Le père de Dorothy, John Day, perd son emploi à la suite du tremblement de terre. La famille décide donc de déménager à Chicago pour démarrer une nouvelle vie. Dorothy passera une partie de son enfance et adolescence dans la ville de Chicago. Elle est ensuite allée à l'université et bien qu'elle eût dans le passé montré un intérêt pour le christianisme, elle s'est mise à s'intéresser au socialisme et à ceux qui travaillaient pour bâtir un monde différent. Elle a abandonné le christianisme, ça lui paraissait sans intérêt. Elle n'avait pas beaucoup d'argent et se passait de repas pour pouvoir se payer des livres. C'est là qu'elle a rencontré, à travers leurs écrits, certains auteurs éminents. Jack London, Upton Sinclair, qui décrivaient les conditions horribles du capitalisme aux États-Unis. Ainsi, elle avait déjà une idée de ce à quoi ressemblait la pauvreté dans ce pays. What poverty was in this country.
Quelques années plus tard, elle quitte l'université et retourne à New York City, où elle commence à travailler pour des journaux radicaux, socialistes et d'extrême gauche. C'est le début de sa carrière de journaliste. Tous ses amis étaient des radicaux et étaient contre la guerre. Ils faisaient souvent grève pour une meilleure justice sociale. Dorothy Day a été arrêtée à Washington, D.C. lorsqu'elle manifestait pour le droit de vote des femmes et a fait 10 jours de prison. Le mouvement des suffragettes, femmes militantes qui défendent le droit de vote des femmes, initié en Angleterre en 1903, s'étend aux États-Unis. Après un long combat, les Américaines obtiennent le droit de vote au niveau national en 1920. En tant que jeune femme, elle a essayé de trouver sa voie. Elle a eu une liaison malheureuse et a connu les horreurs de l'avortement. Elle a ensuite rencontré mon grand-père et a trouvé du réconfort auprès de lui. Puis, elle a donné naissance à ma mère, ce qui l'a grandement rapprochée de Dieu. En 1924, Dorothy rencontre William Foster Batterham, avec qui elle s'installe à Staten Island, où elle a acheté un cottage. Elle donne naissance à une fille, Teresa Tamar. Elle goûte alors à une joie profonde et se remet à prier, à lire la Bible et le livre L'imitation de Jésus-Christ. Elle s'est surprise à prier et a commencé à songer à l'idée que sa fille puisse devenir catholique. Les catholiques l'impressionnaient car ils semblaient prendre leur foi très au sérieux et jusqu'au bout. Elle aimait lire les écrits des mystiques et elle aimait aussi l'Eucharistie, les sacrements et la liturgie. Elle allait dans des églises, écoutait et lisait le Nouveau Testament. Alors elle a voulu que sa fille soit baptisée et a décidé qu'elle aussi devait l'être et devenir catholique. Le père de sa fille était un anarchiste et un athée et ne voulait pas entendre parler de mariage. Elle a ressenti que si elle voulait vivre sa foi, elle devait se séparer de lui et c'est ce qui s'est passé. C'était très douloureux et elle a continué à lui écrire des lettres d'amour passionnées où elle essayait de lui faire changer d'avis et de l'épouser. Ça n'a rien changé. Elle a alors passé 5 ans à se questionner sur ce qu'elle voulait faire de sa vie, à écrire des articles, à voyager dans tout le pays. Et Dorothy Day va couvrir une manifestation à Washington, une manifestation communiste. Et lors de cette manifestation, elle va se dire, mais où est l'Église, cette Église qui est supposée être avec les pauvres? Où est-elle? Elle n'est pas là, il n'y a aucun catholique. Et donc, à Washington, elle va aller prier à la cathédrale de l'Immaculée Conception. Et elle va dire, Dieu, j'ai besoin d'un signe. J'ai besoin que tu montres une façon pour moi de combiner mon désir de justice sociale et ma foi. Elle a fini par retourner à New York où elle a rencontré ce Français, Peter Morin, qui l'attendait. Quelqu'un lui avait parlé d'elle et pensait que les deux avaient des idées similaires. Il a commencé par lui parler de cette idée de lancer un mouvement dans un journal et elle s'est rendue compte que c'est exactement ce qu'elle recherchait. À la suite de sa conversion et de cette rencontre providentielle avec Peter Morin, Dorothy Day fonde le Catholic Worker Movement, mouvement catholique ouvrier, et choisit de donner sa vie au service des plus pauvres. Ce mouvement, qui va prendre une ampleur considérable, va aider de nombreuses personnes lors de la Grande Dépression aux États-Unis, après le crash boursier de 1929 qui plonge le pays dans la misère. Pour la fondation de son œuvre, elle va choisir de mettre le Christ au centre de sa vie quotidienne, avec l'Eucharistie, la lecture des Saintes Écritures et de la vie des saints. Peter Morin va lui donner ce qui va devenir la base du Catholic Worker, en fait. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il va falloir des maisons d'hospitalité pour loger les pauvres. Il va falloir un journal et des tables rondes de discussion et un retour à la terre. C'est le programme de Peter qui va donner naissance au mouvement catholique ouvrier. Ce mouvement est né en temps de crise. La Grande Dépression était une période où le capitalisme ne fonctionnait pas. Il y a eu un grand effondrement. Beaucoup de gens ont été déplacés au sein du pays. La vie de Dorothy Day est profondément liée à l'histoire des États-Unis.
La Grande Dépression, dite aussi crise économique des années 30, est la période de l'histoire mondiale allant du crash boursier de 1929 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est la plus importante dépression économique du XXe siècle, caractérisée par une importante déflation et une explosion du chômage. En 1932, aux États-Unis, le nombre de chômeurs s'élève à 13 millions. Le 1er mai 1933, le premier numéro du Catholic Worker est publié et les gens commencent à se rassembler, à la rejoindre et à se familiariser avec les idées du journal. Cela conduit à créer ce que Dorothy a appelé une maison d'hospitalité, un abri, une maison au cœur de la ville, pour donner de la nourriture aux affamés et procurer un toit à certains. C'est aussi devenu un lieu de rencontre pour débattre et discuter du lien entre la foi et les actions sociales. La communauté new-yorkaise du Catholic Worker a 3 composantes. Nous avons 2 maisons en ville. C'est là que l'on pratique l'hospitalité et que l'on sert des repas chauds. Mais nous avons aussi d'anciens SDF qui habitent avec nous. Nous sommes également responsables de la publication d'un journal, le Catholic Worker, le même que celui que Dorothy a commencé. Les 3 maisons collaborent et participent à l'élaboration des idées qui seront publiées, ainsi qu'à l'envoi des journaux. Non seulement nous avons 2 maisons en centre-ville, mais nous avons aussi une ferme appelée la ferme Peter Morin, qui se trouve à environ 1h30 au nord de la ville. Elle fait aussi partie de notre communauté et elle est portée par les mêmes personnes qui s'occupent des 2 maisons dans le centre. Ce qu'elle a dit, c'est « What we need is a revolution of the heart », une révolution du cœur. Et je pense que c'est ça qu'on a réellement besoin de nos jours, c'est changer notre cœur, changer comment on reçoit les autres, comment on perçoit les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'Étienne Peter Morin, c'est si on veut changer le monde, ça commence par soi-même. Et en changeant soi-même, on pourra ensuite changer les autres. La révolution du cœur signifie un changement complet du cœur, un changement de vie et un abandon total de soi au Christ, dans le service, l'amour, l'espérance et la charité. Cela signifie faire passer les autres avant soi-même et voir précisément là où l'on peut servir. Et bien sûr, chaque personne a une place différente qui pourra la surprendre. Ça ne ressemblera peut-être pas au service que vous pensiez effectuer. Mais si on est ouvert à Dieu et qu'on l'autorise à opérer un changement au fond de nous-mêmes, je ne pense pas que l'on puisse être déçu. Et je pense que l'on aura un impact plus important sur notre entourage. Dorothy était une mystique du XXe siècle et une sainte. Elle se retirait pour prier, seule comme Jésus. Elle s'asseyait souvent devant l'Eucharistie et écrivait. Elle allait à la messe tous les jours et mettait en pratique les bases d'une vie catholique. C'était sa nourriture. Peter et elle avaient dans l'idée que les membres du Catholic Worker iraient à la messe ensemble chaque jour, que ce serait le pilier qui les garderait forts et concentrés. Le corps mystique du Christ, le fait que nous soyons tous membres les uns des autres, c'est une notion que Dorothy avait compris de manière très claire. Pour moi, ce que Dorothy nous montre, c'est la manière dont elle a tenu ensemble des choses qui nous paraissent opposées. Elle avait des idées politiques radicales, mais elle allait aussi à la messe tous les jours. Elle était une catholique très traditionnelle d'un côté et une penseuse radicale de l'autre. Certaines personnes ont dit qu'elle tenait la Bible dans une main et le journal dans l'autre. Pour moi, elle tenait aussi la tradition et la vie des saints et elle regardait aussi vers l'avant. Donc elle regardait en arrière, mais aussi en avant. Elle tenait ensemble des idées intellectuelles, des situations qui pouvaient paraître sans issue, et elle les considérait avec beaucoup d'espoir. On peut lire dans ses écrits que les choses étaient souvent difficiles. Le monde était souvent en guerre, et pourtant elle revenait toujours à ce thème du corps du Christ et à la possibilité d'un changement dont nous serions tous acteurs.
Je trouve que c'est une personne pleine d'espoir, qui a pourtant traversé beaucoup d'épreuves. Son optimisme n'est donc pas naïf. C'est un optimisme ancré dans la réalité, ancré dans le passé et ancré dans des idées. Au-delà du Catholic Worker Movement, Dorothy va tenter par ses écrits et ses actions d'éveiller les consciences dans un monde marqué par la guerre. Les multiples conflits qui marquent le XXe siècle lui donnent de nombreuses occasions de témoigner de son pacifisme. Plus tard, dans les années 30, elle va exprimer son pacifisme plus explicitement lors de la guerre civile espagnole et par la suite lors de la Seconde Guerre mondiale. Puis, dans les années 50, elle se fait connaître lors de manifestations anti-guerre nucléaire. Le mouvement des droits civiques est en plein essor et soudain, Dorothy devient la conscience d'une nouvelle génération. Dorothy et le mouvement du Catholic Worker ont toujours été intéressés par les questions des droits civiques et la lutte des Afro-Américains pour la justice et les droits civiques. Et cela depuis les premières parutions du Catholic Worker. Dans les années 60 en particulier, elle a apporté beaucoup de soutien et d'attention au mouvement des droits civiques et a effectué plusieurs visites dans le Sud afin d'écrire sur ces questions. De 1955 à 1961, à New York, il y avait des exercices d'alerte aérienne une fois par an et il fallait se réfugier dans les métros ou dans les sous-sols du bâtiment dans lequel on se trouvait. Il fallait que les rues soient vides. En effet, l'État disait que si une attaque nucléaire survenait, tout le monde devait se mettre à l'abri. Ammon Hennessy et Dorothy Day ont tous les deux répliqué qu'il s'agissait d'une guerre psychologique contre le peuple américain et que si une attaque nucléaire survenait et que les gens allaient dans le métro, alors ils seraient dans leur tombe. Ils sont donc calmement allés dans un parc public, ont refusé d'aller sous terre et ont juste tenu des pancartes pour manifester pacifiquement. Dorothy Day a fait 30 ou 60 jours de prison pour ça, si je ne me trompe pas. Pendant 7 ans, ils ont continué leur manifestation pacifique à chaque exercice d'alerte aérienne. Cependant, la 4e année, il y a eu un nouveau membre venant du mouvement de la War Resisters League qui a dit « Écoutez, c'est merveilleux ce que vous faites, mais il faut se rapprocher des universités pour intéresser des jeunes à cette cause. » La 4e année, 500 personnes se sont jointes à leur manifestation, la 5e année, 1000, et la 6e année, 2500. Et pas seulement dans le parc, mais aussi dans plusieurs endroits de la ville. Et ils ont gagné. Le gouvernement a mis fin aux exercices de raid aérien. C'était donc une campagne pacifique remarquablement réussie. Le FBI est le Bureau fédéral d'enquête et dans les années 50 et 60, il avait pour réputation d'espionner ce qu'ils appelaient des pratiques subversives ou anti-américaines. Pour eux, tous les radicaux travaillaient pour la Russie, étaient anti-américains et dangereux. Pendant la guerre froide, énormément de lois sont passées afin d'essayer d'éradiquer toutes les activités et idéologies radicales. Il s'est avéré que le FBI suivait Dorothy Day depuis les années 40. J'ai trouvé un document édité par J. Edgar Hoover, le fameux directeur du FBI anticommuniste pendant des décennies. Il a espionné Martin Luther King et d'autres radicaux. Les activités de Dorothy semblaient indiquer qu'elle se faisait consciemment ou inconsciemment utilisée par les communistes. Elle avait été mise sur une liste de personnes à détenir, arrêtées ou emprisonnées en cas d'état d'urgence.
Le cas ne s'est jamais présenté, mais il est intéressant de constater qu'elle et son radicalisme ont éveillé ce niveau d'intérêt et d'inquiétude. Il ne parvenait pas à comprendre comment quelqu'un pouvait être si radical et autant se préoccuper de la paix et de la justice, tout en étant une catholique sincère et fervente. Dorothy était bien sûr très active dans les mouvements pacifistes, avec la non-violence évangélique. Elle priait et jeûnait souvent pour la paix. Je pense que l'essentiel de son message est que lorsque l'on se sent dépassé par une crise mondiale d'une grande ampleur, une crise qui paraît si énorme et échappant à tout contrôle, il y a quelque chose que chacun de nous peut faire, même si ce n'est qu'une prière, qui, nous le croyons, est utile. Ainsi, il n'y a pas à se détourner et à plonger dans le désespoir, parce qu'on pense qu'on ne peut rien faire, car chacun de nous fait partie du changement. Cela se verra lorsque plus de monde rejoindra notre mouvement. Ce geste que chacun de nous peut faire sera différent pour chaque personne. Peut-être que l'un peut donner des provisions, un autre peut se tenir devant un consulat et un autre écrire une lettre. Il faut simplement découvrir à quoi on est appelé. Dorothy nous apprend que tu peux faire quelque chose, que tu as de l'importance, que tu fais partie de la solution. Elle n'était pas étrangère au conflit. Elle a ouvertement protesté contre la guerre au Vietnam et a dénoncé les crimes de guerre continuels commis en Amérique et à l'étranger. Le message de non-violence de l'Évangile, il me semble, ne reçoit pas assez d'attention. On aime et reçoit dans notre corps un Dieu qui a dit que lorsque quelqu'un nous gifle, il faut tendre l'autre joue. Et si quelqu'un vous ordonne de marcher 1 kilomètre, d'en marcher 2. Il a finalement donné son corps et sa vie pour des gens qui lui ont craché dessus, l'ont frappé et déshabillé en public. C'est très difficile en tant que croyant et en tant que témoin. La croix est une pierre d'achoppement et une folie. Et je pense que le témoignage chrétien authentique l'est aussi, parfois. À la fin de sa vie et à titre posthume, Dorothy Day reçoit de nombreuses récompenses et des prix pour ses actions. Elle reçoit par exemple le prix Pacem in Terris en 1972, en pleine guerre froide. Ce prix est décerné chaque année en mémoire de l'encyclique Pacem in Terris du pape Jean XXIII à des personnes ayant œuvré pour la justice et la paix dans le monde. Dans les années 70, Dorothy commence à fatiguer et laisse la responsabilité de son œuvre à d'autres. Elle meurt d'un arrêt cardiaque à Mary House, lieu de sa résidence, le 29 novembre 1980, à l'âge de 83 ans, avec sa fille Tamar à ses côtés. Parmi les lectures choisies pour la messe, il y avait l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 25, dans lequel il est dit « J'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. » Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est l'un des deux passages qui constituent les fondements du Catholic Worker, avec le sermon sur la montagne. Cependant, pendant l'homélie, j'ai uniquement prêché sur l'idée de vérité et sur ce passage dans l'évangile de Saint Jean, lorsque Pilate confronte le Christ et le questionne de manière presque cynique, sarcastique, en lui demandant « Qu'est-ce que la vérité ?» J'ai choisi ce thème pour parler de la vie de Dorothy, car elle cherchait la vérité, et la vérité s'incarne dans le Christ. Lors de sa visite aux États-Unis en 2015, le pape François s'est adressé au Congrès et il a mentionné Dorothy parmi 4 Américains exemplaires
qui ont vécu aux États-Unis durant les temps modernes et qu'on devrait imiter. Ceux qui étaient mentionnés étaient Dorothy Day, Thomas Merton, Martin Luther King et Abraham Lincoln. Être cité parmi ces grands noms est vraiment remarquable. Je pense que Dorothy représente de manière extraordinaire un modèle de sainteté pour le monde d'aujourd'hui. Elle est vraiment une sainte dans l'esprit de Vatican II et de Gaudium et Spes, la constitution pastorale sur l'Église dans le monde moderne. Elle représente l'Église dans le monde moderne, un monde de violence, de difficultés pour le monde ouvrier, où se vit l'option préférentielle pour les pauvres, en solidarité avec les victimes d'injustice. C'est une sainte qui transcende toutes sortes de barrières artificielles entre le monde religieux, le monde de l'Église et celui des hommes et des femmes. D'une manière très spécifique, elle incarne la compréhension de la mission que le pape François a apportée à l'Église. Une Église pauvre, pour les pauvres, qui s'aventure plus loin pour toucher les plaies du Christ, toucher ceux qui sont dans les périphéries, ceux qui sont en marge de la société. Une Église qui n'a pas peur de se salir, car elle va dans les rues. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 35, 36 et 40. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Seigneur, avec l'exemple de Dorothy Day, nous te prions pour que nous aussi nous soyons des vecteurs d'unité et de fraternité dans nos lieux de vie. Donne-nous la grâce de prendre soin des plus pauvres autour de nous et d'oser nous engager avec courage pour des causes justes et pacifistes. Nous te remettons les lieux d'injustice sociale et raciale, de conflits dans nos quartiers, dans nos pays. Viens apporter ta paix, ta joie, ta grâce à ce monde, Seigneur. Que ta bonté se fasse connaître sur cette terre.